Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ruach Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux que le Seigneur Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai a établis pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, sur cette leçon, on va toucher sur le fait que Esau, Edom, s'apprête à relâcher une dernière attaque contre les Israélites, qui sont les Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, et les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde, Et les Édomites est la vraie nationalité des autoproclamés en blanc, La majorité des autoproclamés en blanc sont des Édomites, So, on va commencer au livre d'Apocalypse, chapitre 12 et verset 12. Ça dit, si par conséquent, réjouissez-vous, vous cieux et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en grand courroux, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Et de qui est-ce qu'il s'agit lorsque l'on dit le diable, ou bien ça fait référence aux Édomites. On comprend qu'il y a un diable spirituel, Satan, le diable spirituel, mais il a aussi un contrepartie, physique, faisant référence à la descendance de Esau, les Édomites, encore une fois, les autoproclamés en blanc, car, et le diable signifie quoi? Un diffamateur, un accuseur, un adversaire, so, le diable est descendu vers vous, étant en grand courroux parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Et ça parle principalement des élites, des Édomites, ceux qui gouvernent dans ces sociétés. Lorsqu'on lit Job 9 et 24, ça dit que 9 et 24, ça dit que la terre est livrée aux mains du malfaisant. Ce malfaisant est ce même individu. Mais ces mêmes individus, nous, la descendance de Esau, les Édomites, commençant par les élites banquiers, ceux qui gouvernent le monde, ceux qui ont contrôle de toutes les industries, que ce soit les industries de communication, de médias, de transport, éducation, médicale, tout ça est sous leur contrôle, so c'est pour ça que ça dit la terre est livrée aux mains du malfaisant. Il couvre la face de ses juges, sinon où et qui est-il? Si c'est pas lui qui a couvert la face des juges, la face du Tout-Puissant, de son fils Yahweh Shai, la face des anges, la face des Israélites, il s'est mis comme le juge, il s'est établi comme le juge. Si ce n'est pas les autoproclamés en blanc qui ont fait ça, qui donc est le malfaisant? Donc, il s'agit des Édomites. Donc, il s'apprête à faire une dernière attaque contre les Israélites. C'est pour ça que ça dit, on va relire Apocalypse 12 et 12, aller directement au point. Ça dit que le diable est descendu vers vous, étant en grand courroux parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Quel signe est-ce qui montre qu'il n'a un court moment? Un des signes principaux, c'est le fait que les Israélites, se lèvent. On sait que les élus se réveillent. Ou bien s'ils ne sont pas tous réveillés, ils sont en train de se réveiller. Par l'Esprit Saint de Yahweh Bahasham, Yahweh Shai. Il déclare que ce sont des fils de Dieu. Il crie au nom du Père Yahweh, il crie au nom de son fils Yahweh Shai. Il prophétise au nom du Saint-Esprit, le Ruach Kodash. Il déclare leur nationalité. De quelle tribu ils viennent. Tribu de Levi, tribu de Judah, des tribus de Simeon, Naphtali, Issachar, Reuben, Zebulon, Benjamin, Ephraim, Manasseh. Il déclare leur tribu. Asher. Et ceci apporte la crainte sur les
ceux qui règnent dans la société, ok? Le fait qu'il déclare la fin du royaume de Esau, Edom, ok? Et que Yahweh Shai va venir apporter la destruction et installer la droiture, la rectitude dans le monde, ok? En déstabilisant le royaume des Édomites, mais ces choses-là fait craindre ces Édomites, man, ok? De plus, il voit les ovnis, les soi-disant ovnis, ok? Les véhicules célestes dans les cieux. Il y a plusieurs reportages des, des véhicules spatials qui bougent à une vitesse inexplicable, une technologie jamais vue dans ce monde terrestre. Ça aussi fait craindre ces Édomites, man. Et de plus que les élus de la nation d'Israël déclarent que ces ovnis sont pour leur avantage, pour leur bienfait. Ok? C'est un signe de la délivrance que Yahweh Shai va apporter à son peuple, et commençant par les élus de la nation d'Israël. So, Apocalypse 11 et verset 11, et après 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Yahweh entra en eux, parlant des élus. Ok? Et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande peur s'abattit sur ceux qui les virent. Ok? Donc c'est après, après un certain temps où les Israélites étaient morts spirituellement. 3 jours et demi, ça part de 350 ans. L'esprit de vie, le Hakodash, venant de Yahweh Bashmi Yahushai, descenda sur les élus. Ok? Et même ceux qui ne sont pas élus de la nation d'Israël, il y en a plusieurs qui déclarent que ce sont des Israélites. Okay? Il y a divers camps, qui déclarent que ce sont des Israélites. Okay? Ceci est quand même une crainte pour les ennemis de la nation d'Israël. Okay? C'est-à-dire une grande peur s'abattit sur ceux qui les virent. Ils sont effrayés. Okay? Allons dans le livre de Job, chapitre 15 et verset 21. Un bruit effrayant est dans ses oreilles. En pleine prospérité, le destructeur viendra sur lui. Okay? Le bruit effrayant, c'est le témoignage de Yahushai qui est déclaré par les prophètes de Yahweh Bashmi Yahushai. Okay? En pleine prospérité, le destructeur viendra sur lui. Okay? Qui est le destructeur? Yahushai. Okay? Okay? Celui qui va exterminer, déstabiliser, détruire le royaume de l'impie. Okay? Pendant qu'il est en pleine prospérité. Ok? Et, allons dans le livre d'Apocalypse 12, et verset 17, ça dit ici, et le dragon fut irrité contre la femme. Ok? Que le dragon, ça part de Esau Edom, qui vient dans la forme de la bête. Ok? Ce nouvel empire romain. Ok? Et le dragon fut irrité contre la femme. La femme, c'est la nation d'Israël. Et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence. Ceux qui gardent les commandements de Yahweh et ont le témoignage de Yahweh Shai Mashayak. Okay? So, il va faire la guerre contre les élus de la nation d'Israël. Okay? Donc, il va relâcher une grande attaque, man. Ok? Ok, ça dit ici dans le livre de Ézéchiel, chapitre 21 et verset 8, ça dit ici, de nouveau la parole de Yahweh, Bashmi Yahushai, vint à moi en disant, fils de l'homme, prophétise et dit, ainsi dit Yahweh, Bashmi Yahushai, dit, l'épée est aiguisée et aussi fourbie. Qui est l'épée? L'épée fait référence à ces Édomites, man. Okay, elle était en train d'être aiguisée, ils sont en train de manufacturer un grand massacre, de planifier un grand massacre. Encore une fois, leurs yeux sont fixés sur les Israélites, ce sont vos ennemis jurés. Ce sont nos ennemis jurés, je dis vos ennemis, ce sont nos ennemis jurés. Ok? Oui, on doit comprendre ça, que l'on a des ennemis. Ok? Laisse-moi prendre psaume 17 et 13 qui élabore sur comment l'impie ou le malfaisant est l'épée de Yahweh Bashmi Yahushai. Ça dit ici, lève-toi, ô Yahweh Bashmi Yahushai, déjoue-le, renverse-le, délivre mon âme de l'homme immoral, lequel est ton épée. Okay? L'homme immoral, le malfaisant, le fils de la perdition, l'impie, le plus innommable,
fait référence à ces Édomites. Ok, le diable, ok, le serpent, le dragon, ok, ça fait référence à ces Édomites. Lequel est ton épée? Ok, l'épée de Yahweh Bashmi Yahushai, cette même épée est en train d'être aiguisée. Ok, verset 9, je relis. Ézéchiel 21 et 9. Fils de l'homme, prophétise et dit, ainsi dit Yahweh Bashmi Yahushai. Ok, c'est ce que les élus de la nation vont faire. Les élus de la nation d'Israël vont faire, ils vont prophétiser, donc accomplir ce dont ils ont été envoyés à accomplir, qui est de prophétiser, de réveiller la nation d'Israël, de les avertir du mal qui s'apprête à venir, man. Ok, parce qu'encore une fois, les Édomites s'apprêtent à apporter un grand massacre, man. Ok, une dernière attaque, man. Ok, dit l'épée est aiguisée et aussi fourbie. Elle est aiguisée pour faire un grand carnage. Elle est fourbie afin qu'elle brille. Nous réjouirions-nous et méprise le bâton de mon fils comme tout bois. Et il l'a donné à fourbir afin qu'on la prenne en main. Cette épée est aiguisée et elle est fourbie pour la mettre dans la main du tueur. Ok, le tueur fait référence à l'homme immoral. Ok, l'impie, Esau, Edom. Crie et hurle, fils de l'homme, car elle sera sur mon peuple. Elle sera sur tous les princes d'Israël. Frayeurs de l'épée seront sur mon peuple. C'est pourquoi frappe sur ta cuisse. Ok. Ok. Non. Sur cette épée va atteindre grandement la nation d'Israël. Ok. So, il faut comprendre que l'on a des ennemis. Ok. Je dis ça plus tôt. Ce qui prouve cela, c'est lorsqu'on va dans le livre de Psaume 83 et verset 1, ça dit, si ne garde pas le silence, au Yahweh Ba'ashim Yahushai, ne te tais pas et ne te tiens pas tranquille, au Yahweh Ba'ashim Yahushai, car voici tes ennemis produisent un tumulte, et ceux qui te haïssent ont levé la tête. Ok? Et si les nations ont le Tout-Puissant comme ennemi, ça veut dire qu'ils ont le peuple du Tout-Puissant comme ennemi aussi. Ok, et qui est le peuple du Tout-Puissant, la nation d'Israël. Verset 3. Ils ont pris d'astucieux conseils contre ton peuple et consulté contre tes protégés. Ok, donc le Seigneur Yahweh Bashmi a un peuple. Ok, il a des protégés, commençant par ses élus. Verset 4. Ils ont dit, venez et supprimons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation pour que le nom d'Israël ne soit plus en mémoire. Donc ceci est le plan de ces nations, man. Ok, des ennemis du Tout-Puissant. Okay, car ils ont consulté ensemble d'un même consentement, ils ont confédéré contre toi les tabernacles d'Édom, les autoproclamés en blanc, les Édomites, les Ishmaélites sont les soi-disant arabes, de Moab, les soi-disant chinois, et les Hagarenes, Gebal et Ammon et Amalek. Amalek, c'est encore une descendance de Esau. Et c'est eux qui sont vraiment à la tête. Ceux qui sont réellement à la tête. Ceux qui sont réellement à la tête de ce monde. Amalek, c'est ceux qui se déclarent juifs, les Yahoudis israélites, ceux qui résident dans la terre sainte, mais qui, depuis l'installation de l'État, il n'y a que la guerre qui s'est produite depuis 1947, 48, 1948. Ces guerres constantes, que ce soit avec l'Égypte, que ce soit avec les Palestiniens, les Iraniens, ce qui prouve que ce n'est pas le peuple, parce que lorsque le peuple d'Israël va résider dans la nation, dans la terre sainte, en Israël, c'est la paix qui va régner. Lorsque tu lis le livre d'Isaiah, le 2e chapitre, ça élabore sur cela, ça dit, si les Philistins avec les habitants de Tyr, Ashur aussi s'est joint à eux, ils ont aidé les enfants de Lot, c'est là, ces nations sont confédérées contre le Tout-Puissant, Yahweh Ba'ashim Yahushai, et donc ils vont attaquer le peuple du Tout-Puissant, parce qu'ils ne peuvent pas combattre contre le Tout-Puissant, ils attaquent le peuple du Tout-Puissant, les Israélites, allons dans le livre de 4 Esdras. 4 Esdras chapitre 15 et verset
Verset 10, ça dit, si voici mon peuple est conduit à l'abattoir comme un troupeau. Ok? Le peuple d'Israël est conduit à l'abattoir. Vu que nous sommes encore sous l'oppression ou la captivité plutôt de nos ennemis, ok? Spécifiquement des Édomites, ok? Et nous sommes encore soumis à la nourriture qu'il nous offre, l'eau qu'il nous donne, les décrets qu'il met en place, ok? You know, nous sommes encore captifs, ok? Qu'on l'accepte ou non. Si tu veux voyager, tu dois avoir un passeport. Si tu veux avoir une voiture, eh bien, tu dois payer les frais associés, ok? Plaques, assurance, permis de conduire, ainsi de suite, Tu dois payer tes taxes, ok? Donc, nous sommes soumis au décret que Issachar Inum met en place, ok? Et Issachar Inum s'apprête à apporter un grand carnage, il s'apprête à changer le courant du monde, ok? Avec le décret qu'il va mettre en place, notamment d'implémenter la puce électronique, la marque de la bête, ok? You know, et il a divers plans qu'il s'apprête à relâcher, ok? On sait qu'ils sont pour ce qu'on appelle le contrôle de la population, ok? Population control, ok? Une de leurs théories, c'est suivre la théorie de Malthus, disant que le, le, la population augmente plus, la population du monde augmente plus que le nombre de ressources qu'il y a, comme la nourriture. Okay? Donc la population accroît plus rapidement plutôt, ça accroît plus rapidement que le nombre de ressources qu'il y a. Okay? Donc le nombre de ressources accroît plus lentement. Donc il dit afin de régler ce problème, okay, il dit que certaines comment dire, un mal nécessaire doit venir, ok? Notamment par la guerre, par les épidémies, les virus, et aussi par la famine, ok? Donc, si tu peux regarder la théorie de Malthus, le Malthus Theory, ça parle de ça, ok? Henry Kissinger, qui faisait partie du Club of Rome, parlait de ces plans-là, ok? So, ils sont sur le contrôle de la population, ok? Ils veulent contrôler la population, c'est pas pour aucune raison qu'ils ont mis en place ils avaient mis en place le Georgia Guidestone, où ça parlait de comment ils veulent maintenir la population à 500 millions, ok? Maintenant, nous sommes à plus de, si je ne me trompe pas, 7 milliards ou bien 8 milliards, ok? Donc, c'est 8 milliards maintenant. Eh bien, il veut massacrer la majorité de la population. Ok? Il y a quelques années, il y a 4 ans environ, il a forcé le monde à prendre une piqûre, man. Ok? On sait même pas, qui n'a pas été testé, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. You know? So, et qui est le plus vulnérable? Les Israélites, man. Ok? Les Israélites, parce que ce sont vos ennemis. Les Édomites et les autres nations sont vos ennemis. Vous pensez qu'ils ont des plans pour vous, ok? Leur plan, c'est de vous exterminer, ok? De nous exterminer, ou bien de nous garder en captivité perpétuelle, ok? En enforçant cette puce électronique, la marque de la bête. So, c'est pour ça que ça dit ici, 4 Esdras 15 et 10, « Voici mon peuple est conduit à l'abattoir comme un troupeau. Désormais, je ne souffrirai plus qu'il habite en terre d'Égypte. » Ok? L'Égypte moderne, c'est l'Amérique. Lorsqu'on lit Apocalypse 11 et 8, chapitre 11, verset 8, ça dit ici, « Et leur corps mort sera étendu dans la rue de la grande ville. » Okay, le corps mort parle des Israélites qui étaient morts spirituellement, ne connaissant pas leur nationalité. Proverbe 21 et 16 te dit que l'homme qui se détourne du chemin de la compréhension va rester dans la congrégation des morts. Okay? Donc, c'est quoi le chemin de la compréhension? Eh bien, la parole de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Okay? C'est ce qui mène à la vie. Okay? Ceux qui détestent le Tout-Puissant, eh bien, ils vont vers la mort.
ok? Ceux qui n'appellent pas Yahweh Hashem Yahushua, eh bien, comment est-ce que tu peux être sauvé? Ok? Comment tu peux obtenir la vie? Ok? Si tu ne connais pas Yahweh Hashem Yahushua. Patiente un instant. So, je relis. Et leurs corps morts, donc parlant des Israélites, seront étendus dans la rue de la Grande Ville. La Grande Ville fait référence à l'Amérique, qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte. Okay? So, l'Amérique est connue comme spirituellement Sodome. Les mêmes abominations qu'ils faisaient à Sodome et Gomorrhe dans les autres villes à côté, qui ont été détruites, eh bien, c'est ce qui se produit ici, et encore plus, man. Okay? La sodomie, you know. Et aussi Égypte, elle est connue comme Égypte, c'est le point. Okay? Où aussi notre Seigneur a été crucifié. Égypte représente la captivité. OK? Non. Et l'oppression envers les Israélites. So, le Seigneur a dit qu'il, désormais, je ne souffrirai plus qu'il habite en terre d'Égypte, mais je l'en sortirai par ma main puissante et mon bras élevé. Je frapperai l'Égypte d'une plaie comme autrefois et je ravagerai tout son pays. OK? So, le Seigneur ne va pas laisser les Édomites régner dans cette dernière attaque spécifiquement sur les élus. Parce que qu'est-ce que Yahushua va venir sauver? Les élus. Ok? Les autres, ils vont devoir prendre part au carnage de Esau Edom. Ok? You know, et les différents plaies que le Seigneur va envoyer. Ok? Et encore une fois, il y a Esau Edom est l'épée du Tout-Puissant. Donc, le Tout-Puissant va utiliser Esau Edom pour amener cette famine. Ok? Il y a une famine, il y a des famines créées par l'homme. Okay? Ça s'est déjà produit auparavant, le Holodomor. Staline aussi avait créé une famine. Right. C'est lui qui était derrière le Holodomor. Il y a des familles qui ont été créées par l'homme. Okay? You know, et you know, c'est pas compliqué de pas juste pas rendre la nourriture accessible. Okay? You know, stopper comment dire ça, les cargos qui vont dans les ports, you know, ou bien juste augmenter le prix de la nourriture, okay? Ça va rendre ça inaccessible aux gens qui n'ont pas you know, les moyens, ok? Et spécifiquement ceux qui n'ont pas you know, la marque de la bête, man, ok? So, le Seigneur a dit, mais je n'en sortirai pas, je n'en sortirai par ma main puissante et mon bras élevé, Yahushua, et je frapperai l'Égypte d'une plaie comme autrefois et je ravagerai tout son pays. Right? So, Yahushua va sauver ses élus. Okay? Et ceux qui ont été, ceux de nous qui sont, you know, je dis ça avec foi, ceux des croyants qui doivent être martyrs, eh bien, seront martyrs et ils seront relevés à la venue de Yahushua. Okay? Poursuivons le livre de 1er Thessaloniciens, le 4e chapitre. Commençons au 13e verset. Ok, so, je voulais aller, je l'ai touché sur la puce électronique. Ok, Apocalypse 13 et verset, on va commencer au verset 15. Ok, ça apporte un grand point. Ça dit ici, elle eut le pouvoir de donner vie à l'image de la bête. Et l'image de la bête fait référence à ce nouvel ordre mondial, okay, cette nouvelle infrastructure que Esau tente de mettre en place. Et afin d'apporter l'ordre, il doit apporter le chaos. Okay? Et ils sont conscients de ça. Et encore une fois, you know, ils sont en train de préparer une attaque, man. Okay? Ils vont changer le monde, man. Okay? Pour que l'image de la bête puisse simultanément parler et faire que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Okay? Donc, tous ceux qui vont refuser de prendre part à ce nouvel ordre mondial, ils seront tués, ils seront persécutés. C'est là que vont venir la loi martiale, les camps de concentration vont être présents, okay? Comme les camps comme Guantanamo Bay. Il y en aura dans les premiers, des pays du premier monde. OK? Il y en aura dans les pays du premier monde. You know, spécifiquement en Amérique, même. OK? C'est là que je regardais dehors, il commence à neiger gravement. OK? So ça dit ici. Et verset 16, et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. C'est quoi la marque? C'est le charagma.
ok, en grec, signifie quelque chose qui est implanté, ok, et c'est cette puce électronique, ok. Il a dit que tous, ok, vont recevoir cette marque, ok, seront soumis à recevoir cette marque. Ça parle dans le livre d'Apocalypse que euh, l'heure de la tentation va frapper tout le monde, ok. Yeah, it's getting crazy. Verset 17, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ok. Je relis verset 17, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ok. So, afin de fonctionner dans sa société, tu vas devoir prendre la puce électronique pour pouvoir acheter ce que tu veux. You know, la nourriture, aller au restaurant, you know, les biens nécessaires, man. Ok. Tu vas devoir prendre la puce électronique pour fonctionner dans la société, la structure, l'infrastructure que Israël est en train de mettre en place, man. OK? You know? Et ceci, encore une fois, qu'est-ce que ça va toucher le plus? Les Israélites, man, les plus vulnérables. OK? Parce que ces nations n'ont pas d'amour pour nous, man. OK? You know? C'est pour ça que ça dit que le peuple d'Israël est conduit à l'abattoir comme un troupeau. OK? Leur but, c'est de massacrer la nation d'Israël, de les avoir en esclavage perpétuel. OK? Allons dans le livre de Job, chapitre 20 et verset 21, ça dit ici, je commence au verset 22, dans la plénitude de son abondance, il sera dans la gêne. Okay? Toutes les mains des malfaisants viendront sur lui. Okay? Ça fait référence à l'impie, okay? Dans la plénitude de son abondance, okay? Lorsqu'il sera abondé dans ses plans iniques, okay? Il sera dans la gêne, il sera humilié. Okay? Toutes les mains des malfaisants, lorsque tu regardes ce mot, ça fait référence aux travailleurs, okay? Les gens de la basse classe. Okay? Okay? Ils vont se lever contre lui. Okay? Il y aura une résistance, man. Okay? Et ceci vient de Yahweh Shemi Yahushai. Okay? Verset 23. Lorsqu'il sera prêt à remplir son ventre, Yahweh Shemi Yahushai jettera sur lui l'ardeur de sa colère. Okay? Comment est-ce qu'il va tenter de remplir son ventre? Eh bien, en rendant obligatoire la puce électronique. Okay? Il va forcer ça au monde entier. Okay? Ça dit, Yahweh Shemi Yahushai jettera sur lui l'ardeur de sa colère et la fera pleuvoir sur lui lorsqu'il mange. Okay? Et verset 24, il fuira devant les armes de fer et l'arc d'acier le transpercera. Okay? Donc ça parle de quoi? Ça fait référence aux missiles nucléaires qui sont relancés, okay? Afin de détruire l'Amérique. Okay? Ces missiles nucléaires seront relancés par des pays qui sont contre l'Amérique, tels que la Russie, la Chine, l'Iran, okay? Et même les alliés des Américains vont lancer leurs missiles envers lui. Okay? Ça parle de ça dans le livre d'Obadiah. Okay? Non. Tous ceux qui étaient confédérés avec toi, okay? Vont te frapper. Okay? Il fuira devant les armes. Ok, désolé. Laisse-moi juste prendre ça rapidement. Abdias 1 et verset 7, ça dit, si tous les hommes de ta confédération t'ont chassé même jusqu'à la frontière, ceux qui étaient en paix avec toi t'ont trompé et ont prévalu contre toi. Ceux qui mangeaient ton pain ont placé une blessure sous toi et il n'y a pas d'intelligence en lui. Okay? Donc, tous ceux qui étaient alliés avec l'Amérique, eh bien, ils vont la trahir. Okay? Non. Ceux qui étaient alliés avec elle vont la trahir. Okay? Et en signifiant quoi? Qu'ils vont relancer des missiles nucléaires, leur puissance nucléaire sur elle aussi. OK? Mais ce qu'ils ne prennent pas en considération, c'est que lorsque l'Amérique chute, le royaume des Édomites chute aussi. OK?
Job 20 et verset 24, je relis, il fuira devant les armes de fer et l'arc d'acier le transpercera. Lorsqu'il pense qu'il aura vaincu, ok, non, man, ok, la Troisième Guerre mondiale sera présente aussi. Et ce qui signifie que les missiles nucléaires seront relâchés. Mais à un certain point, les missiles nucléaires vont être relâchés, man. OK? Les gars vont juste dire, yo, you know what, F it, fuck it, you know? Désolé, you know? C'en est assez. Puis ils vont peser les boutons et les machines les armes de fer vont être lancées, man. Verset 25, l'épée est tirée et sort de son corps. Oui, et l'épée étincelante sort de son fiel. Les terreurs sont sur lui. OK? Faisons référence encore une fois à ces missiles nucléaires qui vont atteindre l'Amérique et mettre fin au royaume de la bête, ultimement le royaume des Édomites. OK? So, je voulais juste toucher sur cela, OK? Le fait que il y a une grande attaque s'apprête à venir. L'attaque finale viendra sur le peuple d'Israël. OK? C'est ça que ça dit que le peuple du Tout-Puissant est mené à l'abattoir comme un troupeau. OK? So, je veux complètement massacrer les Israélites, man. OK? So, encore une fois, il faut se réveiller, appeler au nom de Yahweh Shem Yahushua, se repentir. Et le Seigneur sauvera. OK? So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Ruach HaKodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.